n'y a pas beaucoup de véhicules qui, comme ce Niro, sont disponibles en hybride simple, hybride rechargeable ou en 100% électrique. Ici, on essaye la version 100% électrique qui se reconnaît facilement de l'avant grâce à une calandre pleine et avec les feux diurnes à LED en forme de flèche. Ce Niro électrique existe en deux versions de batterie et de puissance. Il y a une batterie de 39 kWh ou une batterie de 60 kWh comme ici. Avec cette grosse batterie, il annonce plus de 450 km d'autonomie WLTP, donc ça commence à être intéressant. Et dans cette version, il y a un moteur de 204 chevaux qui devrait assurer des prestations largement suffisantes. En fait, c'est le même groupe batterie et moteur électrique que sur le Kona EV, sauf que le Niro est quand même beaucoup plus grand. Là, on est sur la taille d'un 3008, alors que le Kona est plutôt proche d'un Captur. À l'intérieur, la planche de bord ressemble beaucoup à celle des autres Niro, hybrides ou hybrides rechargeables. La grosse différence vient de la console centrale, où les autres versions posent un levier de vitesse et où notre modèle laisse un espace de rangement. C'est une molette centrale qui sert de commande de boîte. L'écran central tactile recèle des menus spécifiques à l'électrique avec le rayon d'action ou la localisation des bornes de recharge. La présentation est globalement très correcte pour la catégorie, donnant une sensation d'espace agréable. L'équipement est complet, mais on s'étonne quand même dans cet environnement plutôt high-tech, de la climatisation certes automatique, mais monozone seulement. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir 2 adultes même assez grands, sans problème, et on apprécie l'absence de tunnel central. Le coffre est paradoxalement le plus grand de la famille Niro, mais reste sous les 400 décimètres-cubes, un chiffre faible pour cette catégorie de SUV où la moyenne est supérieure à 450 décimètres-cubes. Dans ce e-Niro, on a un peu plus de 200 chevaux et presque 400 Nm de couple disponibles tout de suite. Donc on a des bonnes accélérations, des bonnes relances, c'est assez agréable. La différence avec la version inférieure se sentira surtout sur route ou avec cette version la plus puissante, même à des vitesses de 110-120 km/h, on relance facilement. Alors malgré tout, attention, la vitesse maximum c'est 167 km/h selon Kia. C'est pas une bête d'autoroute et surtout pas d'autoroute allemande. Pour la partie châssis, c'est assez étonnant. L'engin est clairement typé confort, mais évite aussi assez facilement le côté pâteau. Alors, il faut dire qu'il y a du poids. Malgré ce poids, il y a une certaine sensation d'agilité avec une direction qui devient assez directe à haute vitesse. Donc, il y a un compromis en sensation qui est assez agréable. Et c'est une bonne surprise. On n'en attendait pas autant de ce SUV électrique. Question cruciale chez les 100% électriques, l'autonomie. Annoncé à plus de 450 km, nous l'avons mesuré à 380 km en moyenne, soit l'un des meilleurs scores de notre base de mesure, et à peine moins que le Kona EV. Une bonne surprise donc, mais attention quand même, sur autoroute, cette autonomie dépasse à peine les 300 km. Privilégiez la route. En tarif, le e-Niro commence à 38 000 € avec la petite batterie, auquel il faut enlever 6 000 € de bonus écologique. Avec la grosse batterie de 64 kWh, comptée à partir de 42 000 €, moins 6 000 € de bonus. Notre modèle haut de gamme monte quant à lui à 46 000, moins 6 000 €. Pas si cher pour un SUV de cette catégorie, un 3008 GT est même plus cher. A noter que le Kona EV coûte le même prix alors qu'il est beaucoup moins spacieux. Entre les deux, choisissez le Kia sans hésiter.